de Dieu, qui est lui-même Even Sapir. C'est lui-même cette pierre qui est majestueuse, noble, qui est le saphir, qui sont les sphirotes. D'où viennent les 10 séphirotes, les 10 attributs de Dieu? Elle s'appelle séphirote, elle s'appelle pas ni Odem, ni Yahlom, c'est-à-dire ni le diamant, ni le rubis, ni la topaze, ni toutes ces pierres que vous connaissez qui sont dans le pectoral ici, non, elles ne s'appellent pas comme ça. Les 10 séphirotes s'appellent les séphirotes comme le mot saphir. Pourquoi? Parce que celle, la lumière, où et dans quelle je dois m'attacher dans ma prière, dans ma foi, dans ma croyance, c'est elle. Elle s'appelle Even Sapir. Elle est au-dessus, justement, de toutes ces séphirotes, toutes ces pierres brillantes. Ce sont les vertus de Dieu. La couronne, la sagesse. Après, le discernement, l'intuition, la connaissance, c'est-à-dire l'amour. Il y a connaissance, amour, il y a amour, hesed, du bien. Après, vous avez la gevura, ça veut dire la rigueur, la justice, le sérieux. Hein? Après, vous avez la tiferet. Tiferet, c'est justement l'équilibre, le juste milieu. Shvil hazahav, c'est-à-dire le chemin or, qu'on appelle le chemin d'or, que tout le monde doit épouser, tout le monde doit adopter, parce que celui qui est équilibré, il est équilibré dans tout, parce qu'il est noble. Noble, c'est Tiferet, la noblesse. Elle est reliée avec Jacob, Yaakov, qui est le patriarche de l'équilibre. Après, vous avez celle de Moïse qui est Netzah, c'est-à-dire la victoire. Qui l'a précédé à la victoire ou l'éternité? Qui? C'est la splendeur, c'est la noblesse, c'est l'équilibre. Une personne qui est équilibrée, une personne qui est harmonieuse, elle est très aimée, très très aimée. Ni elle est trop forte, ni elle est trop dure, ni elle est trop molle, ni elle est trop gentille. Elle est équilibrée. Si moi, j'arrive à m'équilibrer, je suis le parfait, je suis le noble, je suis la noblesse. Oui, oui, la noblesse. C'est très important de savoir ça. Et cette partie de la noblesse, elle se trouve ici. Dans ce qu'on va appeler ici, à partir de la gorge, ici, vers le bas, les poumons, le cœur, la rate de gauche, les reins, gauche, droite, et le caved, c'est-à-dire le foie, tout ce qui est l'intestin, l'œsophage, tout ici. Et je veux guérir ici. Là, le ventre. Ça s'appelle en hébreu tiferet, le corps. Le corps, c'est pas la tête, c'est pas les pieds. Le corps, c'est ça, le corps. Comment ça s'appelle ça? Tiferet. C'est la beauté qui se trouve ici. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous le savez très bien. Hein? Pas besoin de faire un décor. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiferet, c'est l'équilibre. C'est pour ça que Dieu, l'Éternel, béni soit-il, il a mis une main à droite, une main à gauche devant le corps. C'est l'équilibre. C'est comme deux plateaux. La main droite, plateau droit. La main gauche, plateau gauche. Et il a mis ici le pilier, le fondement de la balance. Voilà. Vous voyez? Il y a balance ici, dans la tête, oreille droit, oreille gauche, qui s'appelle Oznaïm, qui veut dire Moznaïm. Oznaïm, c'est les oreilles. Moznaïm, c'est la balance. Une là, une là. Si la tête, elle tourne, elle a des vertiges, c'est parce que ici, soit il y a des cristaux, soit il y a des saletés, soit il y a des mouglas, c'est-à-dire ce qu'on appelle comment on appelle ça? La mougla, ce sont des boutons avec du pu, hein, etc. Alors il y a un déséquilibre. C'est ça la balance, elle fait ça, elle fait ça. Et en bas, plus bas, il y a aussi, Dieu lui a mis une balance, la main droite, la main gauche. Et en bas, voilà, j'arrive, le pied droit, c'est justement la victoire,
Le pied gauche, c'est la beauté. Hod, c'est la beauté. Et après, vous avez le Brit Mila qui est au milieu. Donc, entre le Brit Mila, c'est-à-dire l'organe de procréation, il est justement entre le pied droit, le pied gauche, comme si c'était encore une balance. Et là, en bas, si on touche à cet organe que Dieu a fait parce qu'il l'a créé pour la vie, si on fait n'importe quoi avec, alors à ce moment-là, il y a un déséquilibre, pas seulement en bas, c'est-à-dire le problème de la goutte ou le problème des articulations, etc. Il y a plus que ça, c'est que tout le corps est déséquilibré. Parce que si Dieu, il l'a mis en bas, il l'a appelé Yesod. En hébreu, c'est Joseph. Celui qui est relié avec ça, c'est Yesod. Et Yesod, c'est Hen. Yesod, celui qui a fait très attention ces 6 semaines à faire le tikkun de Yesod, et je vais vous donner, avec l'aide de Hachem, des remèdes, pas médicina, des remèdes médicinaux de plantes, mais plus que ça. Parce que la plante, en fait, s'appelle la Esev ou Zera, la semence. Mais le Yesod, il a une autre semence. Celle-ci, c'est la vie. Et nous, faut protéger la vie. Et si quelqu'un a gaspillé, justement, ces graines pas de fenouil, ces graines de semences qui donnent la vie, eh bien, il a, Baruch Hashem, merci Hashem, comment se racheter, comment se purifier. Et comment on le fait ça? Comment on peut se faire aider? Tout commence justement par le microbiote. Et ici, Beten, Keva, le ventre, tout ce qu'il y a ici, toute cette partie, ça commence par Tif Eret. Donc l'équilibre, c'est ça. Ça, c'est Yaakov Avinu. Donc vous voyez que quand on fait attention à l'équilibre, qu'est-ce qui vient derrière? Netzach, ça veut dire victoire et éternité. C'est beau ça, non? Quelqu'un qui veut avoir la victoire sur tout, dans tous les domaines. C'est pas la victoire sur son ennemi. Non. La victoire sur ses virus. La victoire sur son mauvais caractère. Il doit devenir avant équilibre. Justice. Ni trop dur avec la main droite, ni trop faible avec la main gauche. Soit équilibré. Soit mizan. On dit en arabe, mizan, ça veut dire balance. Mais ouzan, en hébreu et en arabe, c'est pareil. Mizan. Ou moznaïm, équilibre. Très, 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 très bien. Tout ça.